La Société des Amis des Arts de Charlieu a été fondée le 2 décembre 1908 à l'initiative d'un certain nombre de personnalités charliandines intéressées par le patrimoine, et notamment donc, le docteur Antoine Barba, premier donc, président. Elle a été créée pour la sauvegarde du patrimoine de Charlieu et de son canton. Sa première action a été de participer fortement à la sauvegarde du cloître du couvent des Cordeliers qui, en 1910, devait partir aux États-Unis. Très vite, elle s'est intéressée à la promotion du travail d'un certain nombre d'artistes fondateurs qui donnaient leurs œuvres ou les œuvres de leurs amis. Et c'est ainsi que l'association s'est constituée des collections que nous possédons bien sûr encore. Parmi ces artistes fondateurs et bienfaiteurs de notre association, il faut bien sûr citer Armand Charnet, originaire de Charlieu, mais aussi Christian Henry et Blanche Roulier, dont la famille était aussi originaire de Charlieu, mais qui ensuite avait acquis une belle propriété, le prieuré, à Saint-Nizier-sous-Charlieu. En plus de 100 ans d'existence, notre association a bien sûr connu plusieurs présidents. Et je voudrais citer le docteur Vito, qui a été pendant 30 ans un président très efficace, mais aussi plus récemment, M. Henri Demeaux, donc, qui a été lui-même président pendant 12 ans. Très vite, l'association s'est donné 3 axes de travail. Tout d'abord, la sauvegarde du patrimoine pour lequel elle avait été fondée, mais aussi la recherche historique liée à ce patrimoine ou à l'histoire de Charlieu et de son pays, et encore donc l'animation, les animations dans les sites, l'abbaye bénédictine et le couvent des Cordeliers. En ce qui concerne la sauvegarde du patrimoine, l'association s'est très vite engagée donc, dans la sauvegarde des vestiges du monastère bénédictin en demandant activement le dégagement et fondation des églises successives à partir de 1925-26, mais aussi en participant activement à la constitution d'un musée, le musée Armand Charnet, inauguré en 1934, pour rassembler les collections qu'avaient données les artistes fondateurs et bienfaiteurs. En ce qui concerne le couvent des Cordeliers, notre association s'est beaucoup battue pour que soit remis en valeur l'ensemble des vestiges donc, du couvent franciscain, jusque dans les années 70 encore, puisque l'accueil actuel du couvent n'a été classé monument historique qu'en 1975. Le domaine de la recherche historique a toujours été un de ses soucis privilégiés, bien sûr aussi. D'abord, à l'écoute de tout ce que les historiens et chercheurs de toute la région pouvaient apporter donc, sur l'histoire des monuments, l'histoire de Charlieu et de son pays, et peut-être quand même plus récemment par des recherches personnelles à partir des fonds d'archives, publics ou privés, mais aussi d'une bibliothèque importante qu'elle a constituée petit à petit. Alors aujourd'hui, on photographie un certain nombre d'anciennes usines de soieries pour faire donc un ouvrage, une publication sur le bicentenaire de l'arrivée de la soierie en Charlieu. Donc la soierie à Charlieu est arrivée en 1823. Et ben, ça mérite quand même qu'on marque cet anniversaire. Alors là, on se trouve dans l'ancienne usine de Maurice Chevalier, une usine de soierie là, qui fonctionnait après la dernière guerre et qui actuellement va être transformée en logement. Là. Il est important, je pense, de garder la mémoire de ces entreprises, de ces gens qui ont travaillé dans la soierie, hein, qu'ils soient patrons ou qu'ils soient ouvriers, parce que c'est une industrie qui a fait vivre toute la ville pendant un siècle et demi. Et je pense qu'il est important de garder la mémoire. La Société des Amis des Arts a toujours pensé qu'il était important qu'une fois les bâtiments sauvegardés, restaurés, il fallait un petit peu les rendre au public en les animant, en leur redonnant vie par diverses animations. La première de ces animations a été d'organiser des conférences sur différents sujets, mais bien sûr avant tout sur l'histoire de Charlieu et de sa région. Mais ensuite, profitant de l'excellente acoustique de la salle capitulaire de l'abbaye bénédictine
ou de l'église du couvent des Cordeliers. Un cycle de concerts a été mis en place déjà dans les années 60. C'est aussi à partir de 1979 l'organisation d'un salon annuel de peinture et sculpture. Il y a une vingtaine d'années, notre association aussi s'est lancée dans l'organisation, la mise en place d'un spectacle nocturne à l'abbaye bénédictine, là encore à partir de données historiques, donc avec musique, lumière, costumes. Avant même que les Journées européennes du patrimoine soient créées par le ministère au début des années 80, notre association ouvrait une fois dans l'année les monuments gratuitement et nous avions toute une animation autour des sites. Mais ensuite, nous avons voulu participer très activement aux Journées européennes officielles en créant, il y a quelques années, les Assises du patrimoine, invitant des artisans travaillant dans ce domaine. Charlieu a toujours été très en lien avec Lyon. C'est pourquoi il nous a semblé naturel, il y a quelques années aussi, de participer à la mise en lumière lyonnaise, la fête des Lumières, si connue à Lyon, par l'illumination de l'abbaye bénédictine le 8 décembre. À l'initiative de quelques administrateurs compétents, un atelier aquarelle s'est aussi créé il y a quelques années pour réunir des aquarellistes débutants ou plus performants, plus professionnels. Cet atelier se réunit 2 fois par mois à notre siège. Il faut que ça reste léger, transparent. C'est ça, la lumière, garder la lumière. Depuis longtemps déjà, notre association est en lien avec des associations ou fédérations d'associations de défense du patrimoine sur le plan départemental, régional ou national. Depuis 2021, nous avons voulu nous associer au Printemps des cimetières organisé par la Fédération Patrimoine Oralpin pour mettre en valeur le patrimoine funéraire. En terminant, comment ne pas évoquer notre adhésion dès 1994 à la Fédération européenne des sites clunisiens, rassemblant des centaines de sites partout en Europe. C'est aussi dire combien nous sommes partie prenante avec une ferme volonté d'aboutir donc au classement de ces sites au patrimoine mondial de l'UNESCO.